Imaginons que je souhaite ensuite prendre cette vidéo, la mettre sur une piste de montage par exemple dans Premiere Pro et retravailler l'audio. Je me rends compte par exemple que j'étais en train de regarder un film et pendant ce temps, je commentais et le problème c'est que l'audio qui sort de mes haut-parleurs du film est vachement plus fort que ce que je suis en train de dire au micro, donc on ne m'entend pas. Eh bien, il faut séparer la piste audio de vos haut-parleurs de la piste audio de votre micro. Il ne faut pas que tout soit réuni sur une seule et même piste. Vous cliquez ici sur la petite roue, puis sur propriété audio avancée, et on va leur accorder une piste audio différente à chacun. Donc micro, on va lui dire que c'est la piste 1, l'audio du bureau, donc de vos haut-parleurs, c'est la piste numéro 2. Donc on a bien séparé 1 et 2. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller dans Fichier, Paramètres, Sortie, Enregistrement. Là, normalement, chez vous, c'est en simple ou standard. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez Avancé, comme moi, et vous allez sélectionner piste audio 1 et 2. Vous faites OK, vous validez. Lorsque maintenant vous allez enregistrer, vous allez par exemple par la suite regarder votre vidéo dans VLC, vous allez vous rendre compte d'un truc très bizarre, c'est que soit vous avez seulement l'audio de vos haut-parleurs ou seulement l'audio de votre micro. C'est tout à fait normal. En gros, c'est comme s'il y avait deux pistes audio dans un film, l'une qui est en anglais et l'une en français, sauf que là c'est votre voix et vos haut-parleurs. Donc sur votre piste de montage, vous aurez bien deux pistes audio distinctes et vous pourrez travailler dessus, augmenter l'un ou réduire l'autre. Mais cela n'est pas terminé. Donc on a travaillé sur l'audio est plutôt OK, mais on peut encore augmenter l'audio, c'est-à-dire avoir une meilleure qualité que ça. Vous allez dans l'onglet audio et ici, moi j'ai choisi du 320 kHz, kilobits par seconde, je ne sais plus, un des deux. Simplement, je suis allé au maximum de ce qu'on peut nous donner. Par défaut, c'est, vous voyez, 160. Je lui ai donné un nom. Donc, j'ai dit que cette piste va s'appeler micro. Et celle-ci, haut-parleur. Comme ça, lorsque je serai dans mon logiciel de montage, ça sera un peu plus clair et je saurai qui est qui. Donc, pour l'audio, c'est plutôt bon. Vous pouvez encore affiner, on va dire, par rapport à la fréquence d'échantillonnage, vous pouvez l'augmenter jusqu'à 48 kHz. Elle est déjà bien à 41 kHz, c'est déjà de bonne facture, mais vous pouvez l'augmenter si besoin. L'audio, cette fois-ci, c'est définitivement terminé. On va s'attaquer à un autre élément qui est la vidéo. Premier élément qui est assez facile à comprendre et facile à paramétrer, c'est cet élément. Donc, résolution de base de Canva, en fait le Canva c'est ce machin là. Donc ça veut dire que ici ce truc il considère que c'est du 1080p. Et résolution de sortie mise à l'échelle, donc en fait c'est à quel format sera votre fichier vidéo. Par défaut c'est du 720p, ça veut dire qu'il prend un truc qui est de 1080p et il vous en fait un fichier vidéo de 720p. Ce qui est un peu con, ça demande plus de ressources à votre processeur. Et puis, tant qu'à faire, autant avoir un truc de meilleure qualité. Donc, vous mettez exactement la même résolution ici et là. Ça, vous pouvez laisser, parce que ça n'a que d'intérêt si vous avez une résolution ici et là différente. Et évidemment, ce que je vous conseille, par défaut, c'est 30, mais augmentez la fréquence d'image par seconde à 60. Tant qu'à faire, autant avoir ce qu'il y a de mieux. Et vous pouvez valider. Donc ça, c'est la partie simple. Partie compliquée, et c'est là où on va un petit peu s'amuser, c'est l'encodage. Alors, je ne suis pas un expert de l'encodage. Il y a plein de sites avec des articles ou même des vidéos tutos où des gars sont un peu plus avancés dans ce domaine qui vous proposent de comprendre comment fonctionne l'encodage. Mais je vais vous donner ici les bases. Donc, première chose à savoir, c'est que ici, alors si vous mettez en avancé, vous aurez exactement ce que je vois ici. Première chose, c'est de choisir l'emplacement où vous voulez enregistrer toutes vos vidéos. Donc, vous cliquez sur parcourir, vous choisissez où vous allez les enregistrer. Ensuite, c'est le format d'enregistrement. Par défaut, lorsque j'ai tout supprimé, c'était en MKV. Le problème, c'est que même si je surkiffe ce format, cet encapsuleur,
Le problème, c'est que sur Premiere Pro, lui, il ne sait pas du tout ce que c'est le MKV. Par contre, il comprend très bien le MP4. Donc bon, je suis forcé de prendre le MP4 qui est tout à fait raisonnable. Les pistes 1 et 2, ça on l'a déjà vu auparavant. L'encodeur, donc par défaut, c'est le X264, ce qui est tout à fait correct. Par contre, le X264, c'est un encodeur qui demande des ressources à votre CPU. Moi, j'ai un PC assez particulier, c'est-à-dire que dedans, j'ai un processeur, une carte graphique et une deuxième carte graphique. Et il y a une carte graphique qui ne sert que à faire de l'encodage, ce qui me fait que quand je joue à un jeu vidéo, le processeur ne fait que travailler sur le jeu vidéo. Ma première carte graphique la plus puissante ne fait que travailler sur le jeu vidéo. Et ma deuxième carte graphique qui est un peu moins puissante, elle, ne s'occupe que de l'encodage. Ce qui fait que, par exemple, ma première carte graphique qui est la plus puissante n'a pas besoin de se préoccuper de l'encodage. Ce qui fait que les ressources ne sont pas divisées par deux. Donc je peux m'amuser tranquillement à mon jeu vidéo sans que j'ai des FPS qui disparaissent. Donc NVIDIA NVENCH.264, c'est la méthode d'encodage de la carte graphique. Si vous avez une carte graphique AMD, vous aurez un autre truc. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Ça, vous laissez et vous n'y touchez pas. Donc ça, c'est pour les gens qui sont assez fous furieux de l'encodage. Voilà. Ensuite, ça, j'ai laissé tel quel par défaut. Donc, constant bitrate, donc ça veut dire quoi qu'il arrive, il y aura toujours du 2500 kilobits par seconde. Kilobytes par seconde, je ne sais plus exactement. Pré-réglage qualité, profil high, donc ça je ne pourrais pas vous détailler à quoi ça correspond, ça non plus, mais il y a un petit point d'interrogation, je crois que si vous cliquez dessus, moi vu que j'enregistre je pense qu'il me bloque ça, qui vous indique à quoi ça correspond. Alors ça c'est très important, en tout cas pour moi, vu que je vous ai expliqué que j'avais deux cartes graphiques dans mon PC. Normalement c'est 0, ça c'est par défaut. Si vous avez seulement une carte graphique dans votre PC, vous vous en préoccupez pas, vous laissez ça par défaut, vous validez, ok c'est parti, et vous pouvez vous amuser. En revanche, si vous avez plusieurs cartes graphiques, eh bien, le 0 correspond à l'emplacement 0 de la carte graphique, donc vous pouvez un peu vous repérer avec le gestionnaire de tâches. Le voici. Vous voyez que là j'ai deux cartes graphiques, GPU 0, GPU 1, et en fait, le 1 et le 0 ici correspond exactement à ce 1 et ce 0 ici. Attention, vous n'avez pas de limite. Vous voyez, je peux m'amuser à choisir le numéro 8 alors que je n'en ai pas. Donc moi ce que je veux c'est prendre la GTX 750 qui est la moins puissante des deux et qui va être attribuée à faire de l'encodage. Elle ne sert qu'à ça. Donc GPU 1, GPU 1. Et là, je peux appliquer, valider, mais je ne ferai pas parce que je suis en train d'enregistrer. Et ça, vous pouvez laisser par défaut, ça n'a pas vraiment d'importance. Si vous faites du streaming, il y a à peu près les mêmes paramétrages. Je dis bien à peu près. Alors, je peux malheureusement pas les modifier, mais ces paramétrages que vous voyez ici, vous pouvez les avoir exactement identiques ici. Quasiment. Parce que le streaming, c'est pas exactement la même chose. Vous voyez que là, les boutons piste audio sont pas identiques à piste audio ici. Pour la simple raison, c'est que quand vous envoyez un flux vers YouTube ou Twitch, peu importe, il accepte qu'une seule piste audio. Donc vous êtes obligé de faire un choix, soit la piste audio 2 ou 1. Et dans ce cas-là, il faudra évidemment changer les paramétrages que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Donc je fais non à cet endroit. Vous serez obligé de lui dire bon bah tant pis, hein, je mixe l'audio de mon micro et l'audio de mes haut-parleurs sur une seule et même piste, et ça implique pour moi d'avoir fait un mixage aux petits oignons auparavant, parce que là il n'y a pas de possibilité de retravailler l'audio derrière. Voilà pour les différents paramétrages sur OBS. Vous avez à peu près les bases. Les différents paramétrages que j'utilise, en tout cas moi à titre personnel. Alors il y a un élément
dont je n'ai pas parlé, qui est présent ici, qui est l'input history. En gros, il va tout simplement afficher ce que vous êtes en train de taper à l'écran. Si je fais D, vous voyez qu'il y a la lettre D. Lorsqu'on fait des tutos, au lieu de dire alors là je vais faire CTRL-C, puis CTRL-V, puis je fais échappe, puis j'appuie sur la touche F1, au lieu de vous taper ce genre d'explications assez barbantes et chiantes, eh bien cet outil vous permet de l'afficher visuellement au moment où vous le faites. C'est tout de suite plus facile à comprendre. Voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge. Évidemment, si vous avez des questions sur OBS et sur le paramétrage, peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément compris, vous pouvez me le demander en commentaire. A plus.